Bonjour à vous et bienvenue dans mon garage, comme dirait Sylvain Boulwest. Je fais un petit essai caméra pour une deuxième vidéo. Comme vous voyez, ben, il fait pas si chaud que ça. Hein. Et je vais en profiter pour vous parler un petit peu d'un point de vue qui m'interpelle sur certaines vidéos et sur le survivalisme et tout ça. C'est la course frénétique à l'achat de matériel. Je constate que on a plus à faire sur YouTube, à du téléachat, que à des tutoriels sur comment survivre, quel est le bon matériel à utiliser pour faire de la survie dans les bonnes conditions, et surtout comment utiliser son matériel au mieux. Donc moi je prône plus le recyclage, la fabrication, la transformation d'outils qui peut m'être utile pour ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire du bivouac, de la survie en milieu naturel, avec un strict minimum au niveau matériel. J'ai pas envie de m'encombrer avec des sacs de 50 kg et du matériel qui n'aura pas forcément l'utilité que j'entends. Donc pour moi, je ne sais pas si on va bien voir, voilà, ça c'est une de mes fabrications. C'est parti d'un piquet métallique que j'ai récupéré quand j'ai démoli un mur dans ma cour. Et de ce piquet, en regardant sur des tutos sur YouTube, je me suis dit que plutôt que d'acheter un couteau, un prix de seau, et pour ce que je veux faire, c'est-à-dire du bâtonnage, du bushcraft et compagnie, autant que je fasse moi-même un couteau, comme j'ai envie, comme ça m'intéresse, comme j'en aurais besoin. Et donc j'ai fait celui-ci qui est pour moi le couteau pour tout ce qui est gros œuvres, bâtonnage et ainsi de suite. Je m'en sers pour tuer mes poules. Je m'en sers pour fondre les bûches quand j'allume le bois chez moi à la maison. Donc il est déjà bien utilisé et il tient le coup. Il fait le job, comme certains diraient. Ceci est un petit couteau que j'ai fait pour mon fils, qui fait du scoutisme. Il voulait un petit couteau pour pouvoir faire un petit peu de bâtonnage aussi, parce qu'il est quand même relativement épais, pour pouvoir s'amuser à le planter dans un arbre. Il est suffisamment bien équilibré, il arrive à le lancer et à le planter 9 fois sur 10, me dit-il. Et suffisamment tranchant que pour tailler du bois, pour faire des petites sardines quand ils font leur camp, ou des petits travaux de coupe grossiers. Pour tout ce qui concerne par exemple la taille de bâton et ainsi de suite, là je travaille sur le traditionnel Opinel. Pour moi c'est un très bon couteau, très polyvalent, que j'ai reçu gratuitement. Donc je rappelle quand même que ceci ainsi que le petit que je vous ai montré m'a coûté 0 francs, puisque la lame et le manche c'est de la récupération, les rivets aussi d'ailleurs, je les ai récupérés. Donc ça m'a rien coûté du tout. L'Opinel, je l'ai reçu en cadeau, et puis alors j'ai ce petit pendentif, enfin petite façon de parler. C'est du bambou de mon jardin, des perles bouddhistes que j'ai reçues d'un ami qui est moine bouddhiste dans ma région. Et j'ai récupéré une lame d'un couteau de cuisine qui coupe vraiment bien, et qui me rendait malade de devoir le jeter parce que le manche avait cuit au lave-vaisselle, et que quand j'ai voulu retirer le manche, une partie du métal s'était cassée aussi, elle avait verrouillé. Donc je l'ai récupéré. J'ai récupéré un bambou dans mon jardin que j'avais coupé parce qu'il était mort. Et voilà, je l'ai collé dedans. Je l'utilise maintenant pour toute une multitude de petites manipulations, comme couper des cordes, couper la viande, comme couteau vraiment de coupe plus fin que ne pourrait le faire le gros couteau bushcraft ou l'Opinel. Et ça reste pour moi je dirais une des philosophies du survivalisme et de la survie,
ce n'est pas de s'équiper de matériel dernier cri, fabriqué par des grosses marques et vendu à des prix de somme. C'est de faire de ce qui est inutile quelque chose d'utile. Si je rencontre un certain succès sur YouTube, peut-être que je prendrai la peine de vous montrer mon EDC, de vous montrer mon sac d'évacuation. Je ne sais pas si on le voit, il est là derrière, qui est un sac qui a plus de 25 ans d'âge, puisque je l'ai acheté il y a plus de 25 ans. C'est un Lafuma. J'ai dû refaire 2-3 petites bricoles dessus pour le remettre au goût du jour, entre guillemets, et puis tel qu'il est là, il est prêt à être embarqué. J'ai récupéré un sac qui se vendait 2 fois rien dans une promotion dans une grande surface, qui avait la particularité d'être équipé de petits panneaux solaires et d'un petit module qui me permet de recharger des batteries. Au niveau lampe de poche et autres, je m'emmerde pas avec du matériel haut de gamme. Je prends 3 types de lampes de poche. Une petite lampe de poche crayon de 180 lumens avec un système qui me permet de travailler à la largeur du faisceau. Ça, c'est plus pour un éclairage à longue distance, entre guillemets, puisqu'ils ont une portée, ils annoncent une portée à 200 mètres, mais moi je pense pas qu'il va jusque là. J'ai une bête petite lampe de poche sur mon GSM. J'ai pas besoin d'avoir plus. Ça me suffit pour un éclairage sous tente et autres. Ça sert à rien que je reproduise les éclairages publics belges en pleine forêt dans un contexte de survivalisme. Et alors j'ai une petite lampe de poche toute bête, toute simple, sur mon trousseau de clés. Voilà, qui me permet aussi, en cas de nécessité, de m'éclairer au pied levé. Sinon, dans mon EDC, j'ai une petite, je dis une toute petite frontale aussi, qui me permettrait de, lorsque je suis en extérieur, en sortie, d'avoir les mains libres le soir pour faire ma popote ou autre chose, de façon assez discrète, pour me retrouver avec des flashs qui signaleraient ma présence à des gens qui seraient indésirables et pas invités à participer avec moi à un bivouac. Bon, bref, donc ce que je voulais dire par là, c'est que il faudrait que certaines personnes arrêtent cette course frénétique au matériel dernier cri et des grandes marques, parce que c'est pas le matos qui fera le survivaliste, c'est le survivaliste qui profitera et qui avantagera le matériel. Donc il est plus intéressant quand même, à mon sens, d'avoir un esprit de recyclage du matériel existant, d'avoir un esprit de trouver d'autres applications sur du matériel qui, je n'ai pas d'exemple comme ça à portée de main. Je regarde un petit peu ce que j'ai dans mon bordel, parce qu'il faut que je mette de l'ordre dans mon garage. Mais par exemple, voilà, j'avais un couteau ici que je trouvais totalement mal fait au niveau de du manche et compagnie. Et la lame elle était longue comme ceci, donc c'était vraiment, ça valait rien du tout. Bah, je l'ai retravaillé, j'ai coupé juste le bout là pour me permettre d'avoir une grosse spatule. J'ai retravaillé l'aiguisage du manche, et c'est un petit couteau qui m'est très utile. Ça fait pas de mine, c'est pas joli, ça fait pas militaire, tout ce que vous voulez, peut-être la veste mais pas le couteau. Par contre, je peux vous dire que je fais du bon job avec ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse le plus dans le domaine du survivalisme, c'est de profiter, enfin de rentabiliser ce que j'ai à portée de main. Alors j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis sur YouTube qui n'est pas passée comme j'aurais voulu, parce que les textes malheureusement ont défilé plus vite sur la vidéo de YouTube que ça m'avait été fait quand j'ai monté la vidéo. Je ne sais pas si on en verra bien. Ceci, c'est une canne de marche. Donc je marche tous les jours avec un ami, et un jour il s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'avais toujours un bâton de marche avec moi pour aller me promener le matin. Et moi j'ai toujours estimé que c'était pour moi quelque chose d'utile, parce que comme j'aime bien glaner à gauche à droite, et il m'arrive souvent au retour d'une marche que je reviens avec un truc ou l'autre que j'ai trouvé que les gens ont jeté sur le bas côté de la route. Vous voyez, ça c'est un peu
le mauvais côté de la région où j'habite, les gens ne sont pas très respectueux de la nature. Alors j'ai récupéré une canne de bambou, parce que j'en ai plein dans mon jardin, qui est relativement solide, relativement épaisse, très agréable, douce, hein, pas de problème d'écharpe et autres. Au bout de celle-là, j'ai mis une balle de tennis pour deux raisons. La première, c'est parce que j'y ai fait, je sais pas si on voit bien, j'ai fait un petit sifflet qui me permet, en cas de nécessité, de me signaler. On va voir ce que ça donne. Voilà, je sais pas si on l'entend bien, ça me permet de, bon, je peux vous dire qu'il donne bien, de me signaler en cas de nécessité, en cas de blessure ou autre, ou si je suis perdu ou je perds un groupe. La balle de tennis donc sert entre guillemets, enfin à partie à protéger le sifflet, d'une part, et elle me sert, quand je la place au sol, à mettre un tarp dessus et d'empêcher de passer à travers le tarp. Donc ça me sert de piquet central si vous voulez. Je place mon tarp dessus et je peux même l'utiliser s'il le faut pour attacher autour de la balle mon tarp sans qu'il ne glisse en dehors du piquet.